En effet, la plupart d'entre eux se sont écrits un futur et pas n'importe lequel. 13 ans plus tard, ils sont joueurs professionnels. Leur rêve dans de grands clubs de football. Dominique Leglou les avait suivis au fil des années et pour envoyer spécial la suite, il les a retrouvés ici en Europe. Et puis il est retourné bien sûr à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour voir où en est maintenant cette fameuse académie. Est-ce qu'elle est toujours une pépinière de talents? Et c'est avec vous, Maryse Vangepe, bonjour. Bonjour. Que nous parlerons ensuite de ces belles histoires du football et de celles qui dérapent. Vous êtes une ancienne athlète de haut niveau en saut en hauteur. Est-ce que vous connaissiez cette académie de Jean-Marc Guilloux? Oui, bien sûr, cette académie, c'est toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, toute l'histoire du football ivoirien a démarré avec la fameuse académie, la SEC Abidjan, de Jean-Marc Guilloux, qui depuis est parti ailleurs et a créé un certain nombre d'autres académies au Mali, en Thaïlande, du côté du Maghreb. C'est une très très grande histoire puisque toute l'équipe de Côte d'Ivoire était intégralement composée de ces fameux académiciens, des mômes, parmi les mômes, vraiment des gamins qui sont arrivés, qui ont tout raflé. Et on le voit très bien, on va le voir dans ce sujet, d'ailleurs ce sont vraiment des enfants avec une technique hors pair. Tout de suite, direction Manchester, nous allons retrouver les frères Touré, devenus des stars du foot. Regardez. Manchester, un vendredi de janvier. Un temps à ne pas mettre un journaliste et encore moins un footballeur ivoirien dehors. C'est là que nous avons rendez-vous avec deux d'entre eux, les frères Touré. Deux joueurs clés d'un des plus grands clubs du monde, le Manchester City. Évidemment, comme tous les pros, ils sont en retard. Suite à un échange de textos et de coups de fil, jusqu'à ce qu'un gros 4x4 blanc apparaisse dans l'allée de notre hôtel. Au volant, Kolo Touré, défenseur central de l'équipe de Côte d'Ivoire. Comment ça va? Comment vous allez? Bien? Vous montez? On va chez Yaya. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour lui, ça tourne à l'obsession. La patrie ivoirienne est là quand même. Ah, les Ivoiriens ont besoin de nous. Ce serait magnifique de gagner la CAN avec mon petit frère en même temps, avec les académiciens, avec la génération. Donc rencontrer avec ces mecs-là, ce serait une joie immense. Cette génération, nous les avions rencontrés à la veille d'un match qui allait s'avérer décisif pour leur carrière. Kolo avait 17 ans. Avec les enfants de Jean-Marc Guilloux, appelés en Afrique les académiciens, il allait disputer à Abidjan la finale de la Super Coupe d'Afrique des clubs. Jour du match, 2 heures du coup d'envoi. Traversée de Cocody, direction le stade. Les visages se sont un peu crispés. La tension monte. Pour ces enfants, le match constitue un peu un test initiatique. Le passage à l'âge adulte, une façon d'être enfin pris au sérieux. En scandant leur diminutif affectif, les mimos, la rue d'Abidjan les attendait de pied ferme. Face à eux, 11 professionnels de l'Espérance de Tunis. De 10 ans leurs aînés, et plus grands de 20 cm en moyenne. Au cœur de la défense, le petit Kolo Touré, le numéro 4, va donner tout ce qu'il a face à Gabriel Kolossi, un international nigérian qu'il réussira à neutraliser. Et surprise, ce sont les gamins qui vont aller chercher les ressources suffisantes pour triompher les professionnels tunisiens. Harouna, démontrant qu'une technique bien maîtrisée est le meilleur antidote aux différences physiques. Les plus forts finalement, c'étaient les enfants. Les académiciens soulèveront leur premier trophée. Kolo, sa première médaille. Un an après, il signe à Arsenal, l'un des plus grands clubs européens. 13 ans ont passé dans le rétro. Kolo est devenu une star du foot anglais. Il nous conduit chez son frère dans un quartier huppé de Manchester où habitent tous les grands noms du ballon rond. Alex Ferguson. C'est la maison d'Alex Ferguson qui est là. Sir Alex Ferguson. T'as vu, il y a les voisins d'Alex Ferguson. L'entraîneur du Manchester United, le grand rival. Il y a de bons calibres ici. Nous sommes chez Yaya Touré, le petit frère, qu'il a rejoint avec toute sa famille à City. Lui aussi appartenait à l'académie.
Madame Yaya Touré. Dans le garage de son frère, une petite collection de voitures de luxe. Les Touré gagnent très bien leur vie. Yaya est le 3e plus gros salaire du foot anglais. 900 000 € par mois. Filmez tout ça, hein? Ça c'est dangereux, ça. Ça c'est pas beau. C'est mon dégoût de mon papa. C'est le petit de la Camilla qui est devenu grand là. Lui, celui qui disait qu'il allait jouer à Barcelone. C'est lui. On va s'asseoir dedans? Alors, s'asseoir dedans. On y va. Dans sa gigantesque maison d'une 12aine de pièces, beaucoup de choses sont conçues pour les enfants. Un écran par pièce. La déco oscille entre un design moderne et des références culturelles africaines. On s'assoit. Assieds-toi. Voilà. Ça, c'est ma petite femme. Ça, c'est ma petite femme. Très importante. On a passé pas mal de temps. Et j'espère qu'on va continuer encore, Inch'Allah. Parce que c'est important pour la famille, tout ça. Et bon, je suis bien entouré. Parce que maintenant, ça fait pas mal de temps quand même que je vis avec ma belle-sœur. Bon, en Afrique, comme on dit, hein, c'est comme ma deuxième femme. Les enfants chez lui sont des petits rois qui lui rappellent chacun de ses transferts. Ça, c'est mon premier fils, Sidney. Il est né en Ukraine. Pendant que son père joue au Métallurgue de Donetsk. Mon deuxième, Ryan. Il est né en Grèce. Pendant qu'il joue à l'Olympiakos Le Pirée. Et ma petite dernière, Yasmine. La dernière en Espagne. Pendant qu'il joue au Barça. À 29 ans, Yaya Touré est un homme comblé. Ses 3 enfants sont à l'abri du besoin, comme les 2 ou 3 générations qui viendront. Je pense que vos enfants, vous leur racontez un petit peu votre parcours, ou ils sont encore trop petits pour que vous leur expliquiez d'où vous êtes parti, tout ce que vous avez pu voir de là? Le premier, oui, souvent. Même souvent, lui aussi. Souvent, quand je les amène, souvent, je les explique ça. Que le parcours que j'ai eu, tout ça, et je serai d'autant plus fier si un jour, un de mes fils, sinon les 2, arrivent à faire ce genre de parcours semblable à moi, c'est-à-dire... Voilà aussi, voilà. J'aimerais bien, mais comme on dit en Afrique, le football, c'est pas fait pour les... C'est une manière de parler, c'est pas fait pour les enfants riches en fait, comme on le dit en Afrique. Une chose est sûre, leur enfance est à des années-lumière de ce qu'ont vécu leurs parents quand ils étaient petits à Boaké ou dans les quartiers pauvres d'Abidjan. L'histoire des frères Touré et des 48 autres académiciens prend naissance dans la rue. Les recruteurs de l'académie les avaient repérés dans des tournois de quartier, où ils évoluaient pieds nus. Sur des milliers de gamins, seuls quelques-uns sont retenus, les plus doués. Parmi eux, Yaya, qui venait juste d'intégrer l'académie, et regardait avec envie Kolo, son grand frère, t-shirt jaune, déjà à l'aise avec un ballon dans les pieds. L'homme orchestre de leur réussite, Jean-Marc Guillou. Un ancien international français né en 1946 et dont l'idée essentielle était de former des footballeurs en révélant leur talent, mais pas seulement. Il voulait surtout en faire des hommes équilibrés. C'est un projet qui est un peu du domaine du rêve, parce que c'est la vie rêvée pour des gamins, c'est la vie telle que je l'aurais rêvée, telle que je l'avais rêvée lorsque j'étais petit, et j'essaye de mettre autour d'eux les mêmes conditions que j'aurais aimé avoir lorsque j'étais jeune. Donc c'est un peu du domaine du rêve, mais je pense que c'est les choses utopiques, c'est les projets utopiques et c'est les rêves qui font avancer les choses. Ils avaient déjà tellement travaillé que nous avions l'impression d'admirer des magiciens en pleine démonstration. Jean-Marc Guillou a fait sienne la devise de Montaigne, une tête bien pleine sur un corps sain. 200 000 francs est investi dans la création de 2 classes de recrutement, d'un professeur pluridisciplinaire et d'un instituteur. Vous avez vu, on peut mettre les terminaisons. Alors, eux. On a vu les personnes. Tu vas me citer rapidement les personnes de conjugaison? Oui. On va. Ouais, c'est bon. Allez hop, tu... Allez, je décolle et tu frappes, voilà.
Allez, tu décolles. 13 ans plus tard, les Touré n'ont pas oublié ce qu'ils doivent à monsieur Jean-Marc Guillou. Voilà, clique dessus. Ah non. Et Jean-Marc, pour vous, c'est quoi? Ah ouais, c'est notre père spirituel, c'est notre père. C'est lui qui a permis aujourd'hui qu'on puisse arriver où on est arrivé. Et sans lui, sans cette idée qu'il a eue de venir en Afrique, faire cette académie, je pense qu'on n'aurait jamais eu cette chance de pouvoir franchement faire ses carrières. Ça prouve qu'il y a beaucoup de talents en Afrique, mais il faut des gens sérieux comme Jean-Marc Guillou. On a eu déjà une bonne éducation vis-à-vis de nos parents, tout ça. Je pense que déjà et puis en plus avec l'académie Jean-Marc Guillou, c'est qui nous a apporté le respect, être humain, être très humble. Tout ça, on a pris ça et je pense que ça nous aide, ça nous a beaucoup aidé, ça nous continue de nous aider jusqu'à aujourd'hui. Marco. Oui, si. Ouais, Marco, je pense. Comme les frères Touré, ils sont 7 sur 11, issus de l'académie, à être aujourd'hui titulaires de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et à jouer dans les plus grands clubs du monde. Mais les autres, que sont-ils devenus? Ont-ils atteint le même niveau de réussite sociale? Ont-ils tous connu la gloire?